Ici, on va voir les suites doubles et on commence avec le cas de réel positif. Et après, on peut généraliser au cas réel, donc au complexe, et puis pourquoi pas donc à des vecteurs dans un EVN, donc quelconque. Ici, donc, qu'est-ce qu'une. Oui, on est dans la leçon de famille sommable, et les familles sommables diffèrent par exemple de suite ou bien de série, parce que donc on prend donc des éléments. Et ces éléments-là, au lieu de les appeler suite et les indexer par des entiers naturels 0, 1, 2, 3, on va les indexer avec un ensemble qui est au plus dénombrable. Ensemble au plus dénombrable, par exemple J au plus dénombrable, ça nous donne deux choses, il est fini ou bien il est dénombrable. Un ensemble bien sûr qui est dénombrable, c'est-à-dire qu'il est équipotent à n, qu'il existe une bijection entre cet ensemble J et l'ensemble n, l'ensemble des entiers. Bien sûr, il y a d'autres théorèmes qu'on peut appliquer pour montrer la dénombrabilité d'un ensemble, mais donc l'idée c'est de prendre des éléments quelconques et de les indexer par cet ensemble, par exemple J, donc qui est au plus dénombrable. Donc ici, il y a des propriétés qui sont donc pratiques pour les exercices. Si J est fini, si on est dans ce cas-là, la famille, elle est directement sommable. Bon, je vais donc l'écrire. Donc c'est directement, donc UI avec le I qui appartient ici à J est sommable. Pourquoi? Parce que si c'est fini, et donc si je peux compter les éléments, il n'y a aucun problème, c'est fini. Donc l'étude à l'infini donc ne pose maintenant aucun problème parce que je travaille avec un ensemble fini. Donc je peux énumérer les éléments et les donc sommer directement. Maintenant, si mon ensemble J, donc ça c'est un petit cas particulier, si J égale à n, c'est dénombrable. J, donc si n est au plus dénombrable, il n'est pas fini, mais il est dénombrable parce qu'il est en bijection avec lui-même. Si maintenant je vais énumérer donc, les éléments donc, de ma famille avec des nombres entiers naturels, je vais me ramener au cas d'une suite. Je vais écrire tout simplement I appartient à n. C'est une suite. Et cette suite-là, elle est sommable. Donc je l'ai écrit dans un autre appel. Si et seulement si, la série de cette suite-là converge. Donc si cette série converge, ça veut dire que je vais avoir donc cette série, donc cette famille qui est une suite qui est sommable. Et si cet ensemble il est dénombrable, par exemple Q est dénombrable, Z est dénombrable, 2N, etc., beaucoup d'ensembles sont dénombrables. R par contre n'est pas dénombrable. Bon, si je prends d'autres éléments avec d'autres ensembles qui sont donc différents, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, théoriquement, il existe toujours une bijection entre donc, cet ensemble-là et n. C'est ça la définition de dénombrable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est facile. Je vais essayer de me ramener à ce cas-là. Donc ici, un ensemble G est dénombrable, c'est-à-dire il existe une application, une bijection phi de n dans I. C'est une bijection. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai, par exemple, cette indexation avec le I qui appartient à J. Je vais prendre ici des éléments, donc les éléments, par exemple, pour ici ne pas tomber, donc pour ne pas écrire phi-1, je vais donc changer ici I et N.
Donc, c'est une bijection. De I dans N, une bijection. Je prends les éléments de I qui appartiennent à J. Et qu'est-ce que je vais faire? Ces éléments-là, je vais les écrire en fonction de N. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, le I qui appartient à J. Donc, je prends donc de N dans J. Et si je prends par exemple des éléments N, pardon, je prends ici un entier N quelconque, phi de N va être un élément I, donc de cet ensemble. Donc si je peux changer ici l'index de cette famille, même si au début, donc on a travaillé avec un ensemble dénombrables quelconque, avec le I qui appartient à J, je peux réécrire cela de façon à avoir U de phi de N qui est égal à I, avec le N qui appartient à N. Et je me ramène à une suite. Et cette famille qui est une suite est sommable si et seulement si la série est convergente. Donc théoriquement, il existe toujours cette bijection. Et donc peut-on l'expliciter? Parfois c'est difficile. Donc l'expliciter, donc cette bijection. Mais néanmoins, on a toujours une méthode à se ramener. Donc au cas où on travaille avec des séries et on connaît les séries, on peut donc facilement donc trouver et donc savoir si une série est convergente. On a beaucoup de méthodes. Donc, et bien sûr, ça c'est un cas donc où on a encore beaucoup de méthodes pour savoir si une famille est sommable. On a des théorèmes. Maintenant, donc on va travailler dans le cas de donc suite double. Et on travaille avec les réels positifs. On va commencer par les réels positifs. Donc ce rappel-là, on l'a déjà traité. Soit donc une série UN, une série à terme positif. Cette série converge. Donc ça implique, ça équivaut que UN est sommable. Donc pour tout n dans n, c'est sommable. Maintenant, on va voir cette propriété-là. C'est un corollaire. Il découle directement du théorème de sommation par paquet. Et ici, bien évidemment, on va distinguer trois cas. Trois possibilités de sommation. Ils ne sont pas uniques, mais on va juste donc les donner. Donc soit UIJ, et ici on voit qu'on a deux indices, IJ, avec IJ dans N au carré. Donc on va parler de suite double. Dans R plus la puissance N carré, c'est une suite double. Cette suite double est sommable si et seulement si on n'a pas une seule. Si on avait une seule avec les indices dans N, on allait juste donc parler de la convergence de cette série. Maintenant, on a deux. Donc, ici, on va commencer. Bon, on va distinguer trois possibilités. Si on fixe le I, on va sommer par rapport à J. J est variable. Et on peut de même fixer J et sommer par rapport à I. Et encore, on peut donc sommer directement par rapport à la diagonale. Et on va voir comment. Donc c'est pour tout i dans n, c'est-à-dire qu'on fixe le i, on doit montrer que cette série, qui ne dépend pas de i, converge. On va juste vérifier la convergence. La deuxième condition, c'est d'avoir donc la série donc de ça. Donc cette série-là, elle converge, donc il n'y a pas de problème, mais je dois montrer que cette somme avec i fixé converge. On applique juste ici notre définition, rien de spécial. Même si on a ici double indexation, mais on a donc logiquement, on a deux choses à vérifier. Ici, si on fixe les lignes, par exemple, on fixe 1, 2, 3. On va sommer par rapport à cette ligne, c'est-à-dire que je vais prendre tous les éléments de la colonne. Ça, c'est n carré. Ici, j'ai i. Et ici, j. Et donc, je vais sommer tout ça. Je vais calculer ces sommes-là. Puis, ajouter ça à ces sommes. Puis, ajouter, donc, etc., etc., etc. Sinon, pour sommer par rapport à les lignes, à les colonnes, pardon, maintenant,
qu'est-ce qu'on a? On va fixer notre J, on va fixer la colonne et on va donc avoir les mêmes conditions bien sûr. Donc ici, cette somme-là doit converger et la somme de cette série doit converger. On a juste à vérifier cela. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fixe la colonne par exemple, on fixe l'indice de la colonne et on somme, puis fait la somme de ça avec ça jusqu'à dans ce qu'on calcule donc notre somme et comme ça on a parcouru tous les éléments et on les a sommés. C'est une suite double. Une deuxième méthode de voir les choses, donc c'est de sommer par rapport à la diagonale. Maintenant, comme on avait vu, donc le troisième cas c'est de sommer par rapport donc à la diagonale. Et ici la condition à vérifier c'est que donc ici j'ai la suite donc de k égale à 0 jusqu'à n de uk n moins k. Pourquoi on n'a pas deux conditions à vérifier? Parce que c'est une somme qui est finie. Et on avait dit que si c'est fini, c'est directement sommable. Et on a juste ici à vérifier que la série, elle est convergente. Pour illustrer cela sur un petit graphe, on va sommer comme ça. Donc, je vais prendre ici une autre couleur. Je somme par rapport à la diagonale. Voilà ici, et je vais parcourir tous les éléments. Et donc, je somme par rapport à la diagonale. Et il faut noter quel est donc, en général, si j'ai ça, j'ai A, j'ai ici B, j'ai ici X, Y. L'équation de cette droite-là est égale à X sur A plus Y sur B. Est égale à 1. X sur A plus Y sur B égale à 1. Ici, donc j'ai les mêmes, donc c'est la diagonale, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et j'ai ici, donc l'élément qui varie c'est I, ici c'est J. Donc si par exemple je veux l'équation de, par exemple j'ai ici N, si je vais avoir bien évidemment N, si je veux par exemple l'équation de cette droite-là, donc pardon, cette droite-là, avec ici N, N, ça va être analogie avec ça. Donc c'est I sur N plus J sur N qui est égal à 1. Ça veut dire que UI plus J est égal à N. C'est ça la condition. Je dois toujours avoir I plus J qui est égal à N. Et donc c'est vérifié ici. K plus N moins K est égal à N. J'ai ici cette condition. Je somme par rapport à donc, la diagonale. Et donc ces conditions, si elles sont vérifiées, on dit que la famille est sommable. Et on a un résultat de plus. Ça s'appelle donc l'interversion de somme. Bien, donc le théorème. Mais ce théorème-là, il doit donc on doit l'utilité de notre suite double. Tout simplement, on va les sommes suivant les trois donc méthodes, suivant les trois approches. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc écrire et on a le résultat dont on cherche. Donc, on peut permuter les sommes et on peut écrire donc la somme donc, des IJ appartenant à n au carré des UIJ qui est égale. On fixe par exemple le I. On somme ici par rapport aux lignes. Et on fait varier le J. Mais comme je peux ici, parce que donc j'ai vérifié donc, la sommabilité et la convergence de ces séries, je peux directement écrire ça, qui est égal encore. Maintenant, je peux permuter les sommes. I égale à 0 à l'infini des UIJ. Et je peux encore donc l'écrire sous forme donc de, si on somme par rapport à la diagonale, de k égale à 0, UK n moins k. Et ici, le n, 0 jusqu'à l'infini. Et j'ai permuté donc les sommes. On a ici, donc, on a permuté les sommes. Dans ces cas-là, ici, on a changé. Et toutes ces écritures-là, elles sont égales. Et ça dépend de l'exercice. Donc, parfois, c'est plus
Donc, favorable de travailler avec, par exemple, diagonale, parce qu'on a i plus j est égal à n. Parfois, si on met par rapport à i, puis par rapport à j. Parfois, ces deux méthodes-là sont équivalentes parce que i et j donc, jouent le même rôle. Donc, ça dépend de la situation. Mais ici, il faut noter que la condition, donc, d'avoir tout ça, d'avoir ce résultat, parce que, donc, toutes ces vidéos étaient donc pour... Mais ces résultats ne sont applicables que dans le cas de mobilité de cette suite double et l'une donc de ces conditions. Et si elles sont vérifiées, les résultats, et encore une fois, on travaille dans le réel, dans le positif. Et encore une fois, oui, il suffit juste de vérifier la convergence. Il n'y a pas la peine de donc, expliciter et de calculer parce que ce sont des séries et la plupart des séries ne sont pas calculables déjà. Donc il suffit de vérifier la convergence. On a, on a une série à terme réel positif, une série double. On a la sommabilité de ces séries. On a ces résultats-là.